Il arrive parfois que les bagarres entre les animaux au dénouement inattendu n'aient pas l'air cruel du tout, mais plutôt mignon. En général, il ne faut pas sous-estimer les loutres qui sont des durs à cuire. Surtout si elles attaquent en groupe. Mais cet orang-outan ne devrait pas être sous-estimé. Au début, il bat en retraite. Un singe pacifique ne veut pas se battre. Mais quand il se rend compte que les loutres ne se calment pas, le primate prend un bâton. Non seulement les orang-outans font partie des primates les plus intelligents à utiliser des outils, mais ils sont aussi extrêmement puissants. Éloignez-vous de moi, sale morveux! Le singe ne semble pas particulièrement en colère. Il est plutôt agacé par l'insolence des loutres. En fait, l'orang-outan est un adorable singe retraité des forces spéciales. Ouais, il a pris du ventre, a l'air paresseux et toujours poli avec ses voisins. Mais si vous l'énervez, il se souviendra du bon vieux temps et cassera les jambes de tous ceux qui luttent. Démonstration. Au début, l'orang-outan tolère les méfaits du macaque avec patience et compréhension. Mais quand ce dernier abuse de ses vertus, la bête qui a plus de masse se rappelle qu'elle peut littéralement abattre l'intrus. Mais voilà une histoire qui est bien plus émouvante et surprenante. Ces bûcherons détruisent une ancienne forêt tropicale. Peut-être pour élargir les superficies cultivées, peut-être pour l'exploitation minière, peu importe. Ce qui compte vraiment, ce sont les sentiments des habitants de l'ancienne forêt. Oui, ces animaux ont aussi des sentiments. Tel le héros d'une superproduction sur le thème de l'écologie, l'orang-outan solidaire de la forêt se dresse contre le bulldozer géant, la machine de taille colossale, avec son godet métallique et son moteur bruyant, aurait dû provoquer une véritable crise de panique chez l'orang-outan et le faire fuir. Mais le singe est trop malin pour cela. Il montre à tout le monde « Vous vous trompez sur ce sujet ». Cet habitant de la jungle ne se laisse pas intimider aussi facilement. Alors l'orang-outan se dresse contre le bulldozer. Sans espoir ou possibilité de victoire, juste parce que c'est sa position. Ouais mon pote, ce singe roux a une position sociale plus clairement articulée que la plupart des gens que tu vois dans ta ville natale. Mais si tu as une histoire de lutte pour la conservation de la faune sauvage et d'activisme écologique, partage-la dans les commentaires sous cette vidéo. Nous voulons apprendre toute ton histoire. Du coup, l'orang-outan s'est approché au plus près du godet pour le combattre comme un chevalier face à un redoutable dragon. Bien que le primate ne puisse pas détruire le métal, sa seule présence sur cette branche empêche les constructeurs d'avancer. En quelque sorte, l'animal a donc gagné. Ou du moins, il nous a fait nous demander ce qui se passe dans les forêts et dans la jungle. Le courage de ce singe est une sorte de motivation et d'inspiration pour rejoindre la lutte, n'est-ce pas? Non, nous n'appelons pas à une attaque contre les engins de chantier, mais admets-le, ça vaut la peine de prendre soin de la faune et de protéger de la destruction ces coins mystérieux et inconnus. Il semble que même les ouvriers qui travaillaient sur le site aient ressenti le chagrin de l'orang-outan pour la déforestation de son habitat. On ne peut qu'espérer que ce brave animal est maintenant en vie et en bonne santé et qu'il a trouvé une nouvelle zone pour vivre. Au moins, le conducteur du bulldozer et d'autres personnes n'ont pas fait de mal aux primates. On peut se demander la chose suivante. Lorsque l'orang-outan est sorti manifester contre le bulldozer, il le prenait pour un énorme monstre qui déracine la forêt ou bien cet animal comprend le rôle des humains dans cette terrible destruction de la jungle et essaie simplement de montrer aux bipèdes qu'ils ne peuvent tout simplement pas tout détruire ici. Il n'y a plus qu'à deviner. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Lorsque la jument s'est rendue compte que l'étalon ne comprenait pas et n'acceptait pas de réponse négative, elle a décidé d'utiliser un moyen plus évident de montrer qu'elle ne l'aimait pas, à savoir un coup direct sur la tête.
L'étalon était tout simplement dégoûté par les puissants sabots frappant son crâne. Eh bien, ça l'apprendra peut-être à être un plus grand gentleman avec les dames. La relation entre les blaireaux et les renards est un exemple d'amitié d'interespèce étonnante. Normalement, mais pas cette fois. Les deux bêtes sont venues chercher de quoi manger près de là où les humains habitent. Le blaireau a bien compris. Il n'est pas aussi mignon que le renard. Et il n'y a pas assez de friandises pour tout le monde. Alors il faut faire signe au rouquin qu'il faut partir. Bien sûr, cela s'est fait un peu brutalement, mais en réalité, le renard a juste sous-estimé la puissance du blaireau. Cette dernière peut vraiment surprendre. Te souviens-tu de cette scène forte dans Les Gardiens? Les détenus ont approché le super-héros arrêté pour régler un vieux compte. Ça se terminait par la phrase épique « Je ne suis pas celui qui est enfermé avec vous, c'est vous qui êtes enfermé avec moi. » C'est pas moi qui suis enfermé avec vous. C'est vous qui êtes enfermé avec moi! Eh bien, ces chiens chasseurs ont fait la même erreur que les bandits dans le film. Ils ont tout simplement sous-estimé leur adversaire et ont pensé qu'il était piégé. En fait, la gazelle que tu es en train de voir est l'une des rares artiodactyles qui est très déterminée et qui aime se battre. Les chiens ont peut-être pensé que la gazelle s'était enfoncée dans l'eau par panique en essayant de s'échapper. En réalité, elle avait attiré les prédateurs dans un endroit où ils n'auraient pas eu la possibilité de l'encercler et ni l'avantage du milieu. Et lorsque la créature à cornes s'est rendue compte que le chien s'est emporté et croyait avoir gagné, elle a mené une contre-attaque dévastatrice. La gazelle a littéralement piétiné le prédateur et a failli le noyer. Une leçon évidente pour ses congénères qui ont compris la situation à temps et n'ont pas osé poursuivre un animal plus grand là où c'est trop profond pour eux. Le comportement de cette bande de macaques ne se prête pas à être approuvé. Ils se croient vraiment trop forts et invulnérables aux loutres plus petites. Les primates semblent traiter les loutres comme des jouets. Ils secouent ces petits d'un côté à l'autre, allant parfois jusqu'à frapper leur tête contre des cailloux. Pourquoi font-ils cela à un animal qui n'essaie pas de chasser? Par curiosité ou par tempérament violent? Franchement, il est difficile de percevoir toutes sortes d'animaux de la même manière objective et avec la même sympathie. Et ce n'est pas parce que certains animaux semblent plus beaux. C'est simplement que les habitudes de certaines espèces sont vraiment réellement associées à la méchanceté et à la cruauté. Alors que, étonnamment, d'autres animaux se comportent noblement. Du moins, selon nos normes, celles des humains. Ou bien crois-tu qu'il est inacceptable et irrationnel de juger le comportement des animaux en fonction de la vision humaine de l'éthique? Ou vice-versa, crois-tu que les animaux peuvent aussi être guidés par de bonnes intentions et qu'il y a donc aussi des méchants parmi eux? Réponds dans les commentaires. Peut-être es-tu aussi favorable aux hyènes qu'aux lions? Si tu es scandalisé par le comportement de ces vils macaques, tu verras maintenant qu'ils ont sous-estimé l'adversaire. Une loutre est peut-être plus faible qu'un primate, mais l'ensemble constitue une force redoutable. Les loutres ont attrapé le macaque et l'ont jeté à l'eau. Puis elles l'ont encerclé sur les côtés, par le bas, par le haut. Leurs dents acérées ne cessent de blesser, de mordre, cherchant des brèches dans la défense. Le macaque essaie de se défendre, mais les loutres sont trop fortes dans l'eau. C'est beaucoup plus facile pour elles d'y agir. Et les loutres se battent vraiment en équipe. Difficile donc de résister à tout cela. Bien qu'un autre macaque tente de libérer son congénère, il n'a aucune chance. Les loutres ont fait justice de l'ennemi et ont montré que se moquer d'elle est la plus grosse erreur qu'un singe puisse faire. Est-ce que tu vois le requin? Et pourtant, il est bien là. Ce prédateur marin invisible qui sillonne les eaux de l'océan comme ses ancêtres des millions d'années auparavant. Tu as peur? Il sait que tu as peur. Mais cet otarie n'est pas un adversaire pouvant avoir peur. Non seulement le mammifère n'a pas peur du requin, mais il attaque le premier et mord littéralement l'énorme bête.
projetant le requin hors de l'eau. Pour une otarie, ce requin, malgré sa taille et ses mâchoires puissantes, est tout simplement un repas copieux. Lorsqu'un chien ne se défend pas pendant une longue période, il croit peut-être en sa propre force. Ce chien pense vraiment qu'il peut faire peur à un taureau de près d'une tonne. Le taureau a toléré la stupidité de son adversaire pendant un moment, mais a ensuite décidé de lui donner une bonne leçon. Et il l'a fait de la manière la plus convaincante qu'il soit, avec un coup bien cogné le chien contre le montant de la porte. Maintenant, le chien effronté va réfléchir avant d'aboyer, avant de se jeter sur une bête pareille. Archimède disait « Donnez-moi un point fixe et un levier et je soulèverai la terre ». On ne sait pas si le taureau avait étudié la biographie du physicien de l'Antiquité, mais le concept d'Archimède a été réalisé pour lui à 100%. Pendant l'attaque de l'adversaire, le taureau s'est mis à se défendre, à trouver un point d'appui et à encaisser le coup écrasant de l'adversaire avec une telle résistance que le tyran a littéralement fait un saut périlleux dans les airs et a atterri sur le dos. Il était lui-même choqué par l'acrobatie qu'il venait de réaliser. Mais il faut reconnaître qu'il est très têtu. Le taureau s'est relevé d'un bond et a poursuivi le duel. Apparemment, ça a l'air sérieux. La scène entre un tigre et un buffle d'Asie est l'une des plus impressionnantes jamais filmées. Le prédateur rayé surpasse même un lion en taille, en puissance physique pure. Et ses compétences aiguisées, ses réflexes incroyables et son agilité lui permettent de chasser des buffles pesant à eux seuls près d'une tonne. Le tigre a été capable d'attaquer soudainement un troupeau, de provoquer la panique, puis d'un bond puissant de renverser un taureau adulte et vigoureux. La force d'un tel saut aurait pu briser le cou d'un animal plus petit. Mais le taureau a résisté, le prédateur rayé n'a pas abandonné. Il était prêt pour un combat acharné. Ses crocs se sont refermés sur la trachée du taureau et l'ont progressivement comprimé. L'ongulé tenta de se dégager, mais le tigre était trop fort. Cependant, le prédateur n'était pas préparé à l'évolution de la situation. Le tigre a sous-estimé le taureau lui-même ainsi que l'ensemble du troupeau. Ils ont réussi à surmonter leur peur et à reprendre leur esprit avant que le tigre n'étrangle le taureau. Ils attaquent le tigre et parviennent in extremis à arracher leur congénère au prédateur. Le tigre est sous le choc, il ne s'attendait pas à une riposte si féroce et doit maintenant fuir tout le troupeau. Bien que les bisons soient extérieurement très différents des taureaux ordinaires, ils sont en fait de proches parents. Ils appartiennent à une sous-famille. Celle-ci comprend également le yak, le gor, l'antilope kana et un certain nombre d'autres espèces. En outre, les taureaux et les bisons ont un mode de vie similaire. Les deux espèces sont grégaires, fortes et se distinguent également des autres ongulés par leur fureur et leur caractère courageux. Le principal ennemi du bison d'Amérique, dans son milieu naturel, est le loup. Le début de l'attaque des loups sur les bisons est similaire à la première étape des lions chassant les buffles d'Afrique. Le but des prédateurs est de faire trembler les ongulés et d'entamer une fuite panique. Tous les herbivores sont naturellement assez craintifs, mais le taureau, les bisons et leurs proches sont beaucoup plus courageux que par exemple les zèbres ou les antilopes. Il est possible de les faire paniquer, mais avec beaucoup de difficultés. Les prédateurs doivent s'approcher furtivement du troupeau pour l'attaquer au bout d'un moment et se cacher délibérément sous le couvert des plantes. Lorsque les bisons voient apparaître soudainement un grand nombre d'ennemis, les ongulés sont tout simplement désespérés. Ils ne savent pas exactement où se trouvent les loups, car ils sont tout simplement nombreux. Et si le prédateur gris se trouvait derrière le prochain buisson, et s'il y avait toute une armée de loups ici, la première frayeur se transforme en panique et tout le troupeau de buffles court dans la même direction, exposant les flancs et l'arrière. Ce n'est qu'à ce moment-là que les loups commencent à chasser les individus les plus faibles, malades, vieux, jeunes et sans défense, en général ceux qui se laisseront distancer. Si les bisons n'avaient pas paniqué, ils auraient formé une formation de défense dans laquelle les individus les plus forts se tiennent épaule contre épaule et ne permettent pas aux prédateurs de s'approcher trop près. Les plus faibles sont derrière leur dos, en sécurité. Vous conviendrez qu'une telle attention est digne de respect, n'est-ce pas ?
Mais la poursuite de la chasse d'un troupeau de bisons par les loups est différente de la tactique des chats. Les loups ne comptent pas sur une attaque fulgurante ou un succès rapide, mais sur une victoire résultante d'une longue poursuite. Ils peuvent poursuivre un bison sur plusieurs miles, plusieurs kilomètres, grâce à leur incroyable endurance. Et lorsque l'animal est épuisé, ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils l'encerclent pour une dernière attaque. Mais ils ont sous-estimé l'endurance du bison. Il s'avère qu'il est capable de repousser une meute de loups même lorsqu'il est seul. Pendant la défense, le bison frappera les loups avec ses cornes, bien que cette arme du bison soit assez courte grâce aux puissants muscles du cou. Si le bison peut porter au moins un coup précis, il enfoncera le loup dans le sol jusqu'au cou. Il n'est pas étonnant que les prédateurs se dispersent dans différentes directions. Ils n'ont pas réalisé la force de leur proie. Les loups regrettent sans doute de ne pas avoir choisi un individu plus jeune et moins expérimenté. En général, les bisons ne surprennent pas seulement les loups. En raison de leurs épaules très massives et de leur grosse tête, leur corps semble trop puissant pour être élégant. En effet, les bisons sont incroyablement forts, mais ils possèdent aussi une agilité inattendue. Il est prouvé que ces géants, qui ne pèsent qu'un peu moins d'une tonne, peuvent sauter par-dessus une barrière d'environ 2 mètres de haut en courant très peu. Ils peuvent courir pendant des heures dans la neige épaisse, nager dans l'eau glacée et manœuvrer facilement entre les arbres lorsqu'ils sont rassemblés au milieu d'un lion dense. Les duels entre le bison est le seul prédateur capable de maîtriser un adulte seul. L'ours est particulièrement impressionnant. Les grizzlies sont probablement les animaux carnivores les plus dangereux d'Amérique du Nord. Ils atteignent un poids d'1 tiers de tonne, soit environ le poids de 4 mâles adultes. Sa queue courte et sa couche de graisse très épaisse ainsi que son épaisse fourrure donnent l'image d'un animal quelque peu maladroit et lent. En fait, sur de courtes distances, le grizzly est à peine moins rapide que le cheval. Mais l'essentiel réside dans ses qualités de combattant. Comme l'ours peut rester assez longtemps sur ses pattes arrière, il est doué pour le combat au corps à corps. Chaque coup de patte avant d'un grizzly peut briser la colonne vertébrale d'un cerf. En 1 minute, l'ours peut donner des dizaines de coups aussi écrasants, tous sous des angles et des côtes différents. Ses pattes sont armées d'énormes griffes recourbées qui peuvent facilement arracher l'écorce de chênes centenaires. Souvent, l'ours saisit sa proie avec ses pattes si puissantes, se jette sur elle de tout son poids et la saisit avec ses mâchoires. Seules quelques rares personnes peuvent alors s'échapper. Le bison est l'un d'entre eux. Regarde comme il se bat avec acharnement contre l'ours. On pourrait croire que les coups de patte écrasants du prédateur ne font aucune impression sur l'ungulé. Ce n'est pas le cas, le bison est vraiment trop fort et trop massif pour que l'ours puisse lui infliger des dégâts critiques d'un seul coup. Mais l'ongulé sent bien les griffes du prédateur, mais il ne panique pas et ne recule pas sans réfléchir. Le bison se défend et l'ours commence déjà à comprendre qu'il s'est trompé dans le choix de sa proie. Le bison donne plusieurs coups de bélier à l'ours, utilise ses cornes courtes mais acérées et tente de piétiner l'ours. Dans ce genre de combat, la chance n'est pas toujours favorable à l'herbivore. Mais c'est le bison qui a le plus de chances de vaincre l'ours par rapport à tous les autres animaux d'Amérique du Nord. De plus, le bison peut se battre très longtemps et résister aux prédateurs jusqu'à ce qu'il soit fatigué. C'est ainsi que l'ongulé conserve sa vie. Et s'il y a plusieurs bisons, l'essentiel pour eux est de ne pas succomber au premier choc de l'apparition d'un énorme prédateur. Si les animaux sont capables de se défendre ensemble, les chances de victoire de l'ours tombent au niveau de 0 absolu. Un troupeau de bisons peut piétiner même un prédateur tel que le grizzly. Les aptitudes du combat de bison s'affinent lors de duels entre eux. Il est typique des herbivores à cornes de se battre entre eux pendant la saison du rut ou pour prendre la tête du troupeau. C'est le cas des bovidés, mais aussi des cerfs et de nombreux antilopes. En général, les herbivores à cornes utilisent leurs armes contre les membres de leur famille beaucoup plus souvent que contre les prédateurs, devant lesquels la plupart tentent de s'enfuir. Mais en juger par le comportement du bison, ce conflit interne est pour lui un entraînement avant le combat avec les agresseurs carnivores. En effet, bien que les bisons puissent être sujets à la panique, ils donnent souvent une réponse féroce aux prédateurs.
Et c'est au cours des combats entre mâles qu'ils acquièrent l'expérience nécessaire. Et leurs duels ont aussi l'air cool. Remarquez comment deux bêtes puissantes pesant moins d'une tonne se détachent presque simultanément pour attaquer de front. On dirait que leur collision est sur le point de provoquer une onde de choc comme une explosion. Les bisons soulèvent des nuages de poussière, manœuvrent, s'affrontent et se percutent avec une incroyable obstination. Mais ces combats ne causent que rarement des dégâts importants aux adversaires. Même lorsqu'un bison perd, l'autre trouve assez d'endurance pour s'arrêter à temps et ne pas tuer son adversaire. Cela explique peut-être la sérénité de l'animal, ou encore la force des bisons réside dans la défense conjointe de tout le troupeau, ce qui leur permet d'éviter les blessures inutiles. Les rivaux d'hier se tiendront les coudes demain face à une meute de loups. Les ongulés ont donc besoin d'avoir confiance en la force de leurs congénères. Qu'en pensez-vous ? Pourquoi les étalons, lors des duels pour le leadership dans un troupeau de chevaux sauvages, privent-ils souvent de vie leurs rivaux perdants, alors que les taureaux et les bisons ne le font pas ? Répondez dans les commentaires, ça nous intéresse. Ou pas. Dans la nature, l'habitat des bisons et des rhinocéros n'est pas la même. Les bisons ne vivent qu'en Amérique du Nord. Une petite population de leurs proches parents, leurs bisons suivis en Europe de l'Est, en Pologne, en Ukraine et en Biélorussie. Les rhinocéros vivent en Afrique et quelques petits sous-espèces vivent en Asie. La rencontre qui n'a été possible que grâce aux efforts de l'homme a donc provoqué un véritable choc chez ces herbivores. Ils ne savent pas ce qu'est un animal et sont désemparés. Or, il s'avère ici que les bisons ont des nerfs bien plus solides que les rhinocéros. L'énorme bête blindée et décide de tester ses voisins en action et leur a lancé une attaque frontale. Par un seul bison, pas un seul brison n'a bronché. Quelques mouvements brefs en réponse et le rhinocéros s'enfuit, paniqué. Je pense qu'il est proche de l'hystérie. N'ayant pas réussi à effrayer les buffles, le géant blindé mais vulnérable décide qu'il vaut mieux battre en retraite.